Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre édition 19 minutes. Le point aujourd'hui sur la valorisation des déchets, comment protéger l'océan Indien de la pollution plastique. Nous avons comme invité Jean-Marie Illy, coordinateur régional de la COI du projet Exploit, expédition plastique de l'océan Indien. Monsieur Illy, comment voyez-vous la situation dans l'océan Indien? L'océan Indien, c'est le deuxième océan le plus pollué du monde en termes de pollution plastique. Il suffit de marcher sur la plage ou d'aller en bateau, en mer pour voir cette pollution plastique. Elle est visible à l'œil nu, mais ce qu'on voit, c'est les gros plastiques. Et en fait, le plastique, quand il est dans l'eau, il se dégrade et il devient des micros, des nanoplastiques. Et là, on ne le voit plus, mais il est encore plus dangereux puisqu'il rentre dans les chaînes alimentaires. Les poissons, les animaux l'ingèrent. Ensuite, on mange ces animaux et puis il rentre aussi dans le cycle de l'eau. Et donc nous-mêmes, les êtres humains, on absorbe aussi une partie de cette pollution. Donc c'est pour ça que c'est important de connaître cette pollution plastique et c'est pourquoi le projet Exploit a organisé une campagne océanographique avec des scientifiques de tout l'océan Indien pour comprendre quel est l'état de cette pollution, où sont localisées les plus grandes densités de pollution dans l'océan Indien, mais aussi quels sont les risques sanitaires, environnementaux qui sont liés à cette pollution. Donc ça, c'est une campagne scientifique qu'on a organisée avec des laboratoires, des universités de toute la région, avec l'Institut de recherche pour le développement. Et on a invité des jeunes chercheurs de tout l'océan Indien pour 3 mois de campagne à bord du navire Plastic Odyssey. Et là, nous vous invitons de suivre un sujet de Ashmita Bantu qui a été à la tête de notre équipe de recherche pour voir comment ça se passe au niveau de la pollution dans l'océan Indien. La pollution de l'océan Indien est principalement due au plastique, aux produits chimiques et aux marées noires, affectant gravement la vie marine, les écosystèmes côtiers et l'économie locale. Les déchets plastiques, dont beaucoup proviennent de sources locales et de transport fluvial, représentent une menace majeure, tout comme la pollution chimique due aux rejets industriels et aux marées noires causées par les déversements d'hydrocarbures. Le réchauffement climatique exacerbe ces problèmes, notamment par l'élévation du niveau de la mer et l'acidification. Parmi les principales causes de pollution, les déchets plastiques provenant de populations littorales et d'activités maritimes qui sont transportés par les courants océaniques. Les écosystèmes et l'économie locale, pêche, tourisme, sévèrement touchés dans certaines îles. Les autorités et les secteurs privés en partenariat essayent de renverser la vapeur. Monsieur Illy, quel est le rôle du secteur privé dans tout cela? Est-ce qu'il y a une certaine collaboration ou ça, c'est à eux de faire l'effort nécessaire? Alors, le secteur privé, évidemment, c'est indispensable de travailler avec lui. D'abord parce qu'il est une partie du problème. C'est le secteur privé qui produit du plastique. Le plastique, il pollue à travers tout son cycle de vie. Et puis ensuite, le secteur privé importe, distribue, met sur le marché dans les grandes surfaces, les supermarchés, les restaurants, etc. Donc c'est absolument indispensable de travailler avec le secteur privé, de l'embarquer dans une démarche de sensibilisation, d'action pour réduire la production de déchets plastiques. Évidemment, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, donc il faut pouvoir réduire avec le secteur privé. Et on constate qu'il est partant, il est demandeur, et ici à Maurice, on voit des associations d'hôteliers, des associations de manufacturiers qui s'engagent très fortement pour réduire cette pollution plastique. Il apporte aussi des solutions à travers ses capacités d'investissement, de recherche et développement, d'innovation. C'est pourquoi le projet Exploit a lancé un appel à projet pour appuyer des initiatives d'économie circulaire portées par le secteur privé, les start-up, les petites, moyennes, grandes entreprises qui sont regroupées au sein d'équipes. On les fait travailler, on fait de l'incubation, on les fait réfléchir, on les fait réseauter, échanger entre eux. Et puis à l'issue, on aura des solutions qui seront financées, qui vont permettre de réduire également l'impact de la pollution plastique. Et bien sûr, on va faire échanger les îles de l'océan Indien et les États de la COI entre eux. Donc le secteur privé de tout l'océan Indien va pouvoir échanger aussi sur ces solutions. Effectivement, d'autres équipes de recherche dirigées par Daivik Rajkumar et Kavin Tapesar sont allées voir la contribution du secteur privé. Chaque année, 70 000 tonnes de déchets de construction et de démolition sont répertoriés. 6 000 tonnes de ces déchets atterrissent au centre d'enfouissement de Marchicose, alors que les 64 000 tonnes restantes finissent dans des dépotoirs sauvages. Suivant les conclusions de cette étude, Gamma Materials a ouvert une unité de recyclage à La Chaumière en 2023. Des camions remplis de déchets de construction sont acheminés ici après un tri préalable.
Après plusieurs étapes, les déchets sont transformés en agrégats de construction. Dans les sites de stockage, nous avons un triage que nous devons faire. Nous avons un peu du bois, nous avons plastique, nous avons ferraille qui reste beaucoup. Et aussi nous avons un gros bloc. Et ce bloc-là, nous avons cassé, amené une dimension qui nous permet de nous broyer. Et pour craser, nous avons plusieurs étapes. Nous avons une étape qui s'appelle primaire, nous avons secondaire et nous avons aussi criblage. Donc tout dépend qui nous peut en tirer. Nous tirons Roxane, Macadam et aussi Cacharan. Une fini réception 23 000 tonnes de déchets. 13 000 tonnes fini reproduits là-dedans. Nous réutilisons par plusieurs types de produits. On peut utiliser ça pour tout ce qui est subbase, pour faire des allées piétonnes ou des allées pour les bicyclettes. Ce projet soutenable a bénéficié de la collaboration du Mauritius Research and Innovation Council et des départements de recherche de plusieurs universités à Maurice. Dans l'univers des bars, là où les verres s'animent et les saveurs se mêlent, une petite révolution est en train de se produire. Ce qui autrefois terminait à la poubelle trouve aujourd'hui une seconde vie. Dans un bar, souvent, tu as un déchet comme par exemple une bouteille en plastique, c'est qui m'ont fait un petit sac. M'ont brodé à la main, m'ont prend une capsule de café, m'ont découpé, m'ont peint aux autres et m'ont fait une autre collection de mugs comme ça. Comment on fin décide pour transformer un déchet qui est un bar capable de produire? Pour moi, un bar, c'est un endroit bien vivant, que tu as fait une rencontre, mais d'un autre côté, il y a la consommation, il y a beaucoup de déchets que ça génère. Moi, je suis content, inspire ben hôtelier. Comment je get les déchets, pas comme le déchet normal, comme un simple été fini, donne une seconde vie aux déchets. Monsieur Illy, revenons sur le secteur privé. Est-ce qu'il y a une certaine collaboration entre public et privé? Est-ce que c'est nécessaire? Alors il y a une collaboration, mais qui est à améliorer. Là, on voit par exemple à Maurice que l'élaboration de la feuille de route pour un Maurice sans plastique, elle a associé le secteur privé. Il y a eu un dialogue public-privé en associant aussi la recherche, les ONG. Donc ça, c'est un bel exemple qu'on montre d'ailleurs dans tout l'océan Indien. Puis ensuite, il faut un dialogue régulier sur ces solutions. Le public peut aider le secteur privé à développer des filières, notamment de valorisation, de recyclage. Pour ça, il y a des incitations fiscales qui peuvent permettre, par exemple, de favoriser le plastique recyclé par rapport à des matières de résine vierge qu'on importe et qui sont très polluantes. Et puis, on peut aussi fournir des aides ou des incentives aux filières de recyclage ou aux initiatives de réduction. Là, nous avons une question du public qui nous signale que la pollution, les déchets ne viennent pas nécessairement de l'étranger, mais il y a aussi de la pollution qui est générée à l'intérieur même du pays. Absolument. Alors ça, c'est ce qu'ont montré les études et la campagne océanographique qu'on a menée. Les résultats sont en train d'être préparés par les scientifiques, mais déjà, les tendances qu'on observe, c'est que ce n'est pas seulement la faute des autres. Évidemment, les grandes villes du pourtour de l'océan Indien, du continent africain, de l'Asie, elles sont extrêmement pollueuses. Et une partie des déchets plastiques qu'on retrouve sur nos îles, malheureusement, viennent de ces villes. C'est pour ça qu'il y a une question de justice environnementale et que dans les grands débats internationaux, aux Nations Unies notamment, les États insulaires de l'océan Indien réclament des compensations en fait, pour pouvoir atténuer ces effets et puis compenser aussi cette pollution qui est subie. Mais les études montrent également qu'on a des pollutions endogènes qui sont produites localement par nous, sur nos îles, par nos populations, par nos activités économiques. Et on voit bien d'ailleurs au niveau des estuaires des rivières ou sur les plages, on voit des restes de pique-niques, on voit des restes de fêtes, on voit des déchets qui sont produits par nos villes et qui se retrouvent dans nos écosystèmes. Donc on a une partie de la responsabilité. La Commission de l'océan Indien qui s'occupe des îles de l'océan Indien, comment voyez-vous la réaction au niveau des autres îles, outre Maurice? Dans tous les États de la COI, l'engagement il est très très fort. Et ça, c'est vraiment une satisfaction du projet Exploit dans sa première année et demie de mise en œuvre. On voit que tous les États ont pris des engagements très forts. Dans les escales de la campagne océanographique et citoyenne qu'on a organisée, les ministres au plus haut niveau et même parfois des chefs d'État comme aux Comores sont venus à la rencontre du projet Exploit, à la rencontre de nos activités et ont vraiment manifesté des engagements et ont donné des consignes aux services de l'État pour améliorer l'action
de leur gouvernement en matière de politique publique pour la réduction des pollutions plastiques. Donc cet engagement, il est très fort. On le voit aussi dans des lois, des règlements, des stratégies qui sont en train d'être promulguées dans les différents États membres. Et là, une autre question du public. Il nous demande, est-ce que plus de touristes ne veut pas dire plus de déchets et plus de pollution? C'est vrai que plus de touristes, je crois que toutes les îles veulent avoir davantage de touristes pour avoir plus de revenus. Mais est-ce que ça ne veut pas dire plus de déchets et plus de pollution? Alors, le tourisme, c'est évidemment un facteur de pollution. Néanmoins, ce n'est pas une fatalité. On peut très bien avoir un tourisme responsable, un tourisme avec des critères écologiques importants. On peut sensibiliser les touristes et puis on peut aussi imposer un certain nombre de normes environnementales aux établissements et aux activités touristiques. C'est ce qu'ont fait notamment les Seychelles avec une interdiction d'importer certaines matières plastiques. Et on a des îles qui sont extrêmement propres. On a aussi évidemment bien sûr des services publics de gestion des déchets qui sont de plus en plus efficaces. Mais les Seychelles, à ce titre, sont un bon exemple d'un pays à forte activité touristique qui a su maîtriser cette pollution plastique. Peut-être pas la supprimer complètement, il y a encore des efforts à faire, mais c'est un bel exemple. Ici à Maurice, on voit par exemple qu'à Rodrigue, il y a également des initiatives très intéressantes et qu'on voit aussi étudier, diffuser à travers le projet Exploit. Et ces échanges entre îles vont se poursuivre. D'ailleurs, on organise prochainement des visites aux Seychelles avec des représentants du gouvernement mauricien pour s'inspirer de ces bonnes pratiques, échanger, avoir un échange de savoir-faire et puis ensemble améliorer les choses. On vous présente à présent l'initiative spectaculaire, le bateau plastique l'Odyssée. Au cœur de l'océan Indien, entre ciel et mer, une expédition scientifique et citoyenne prend forme. Le projet Exploit, expédition plastique. Océan Indien s'ancre à Anjouan, dans l'archipel des Comores, pour sonder les profondeurs de la pollution plastique et réveiller les consciences. Le plastique, ce déchet qui étouffe nos océans, peut devenir une ressource. À bord du navire laboratoire, des scientifiques, des entrepreneurs et des citoyens s'unissent autour d'un enjeu mondial, la pollution plastique dans nos océans. Cette mission océanographique est menée par la Commission de l'océan Indien, soutenue par l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial, en partenariat avec l'Institut de recherche pour le développement IRD. Pendant 4 mois, le navire plastique Odyssey, engagé dans la mission Exploit 2025, a sillonné les eaux des Comores, de Madagascar, de Maurice, de La Réunion et des Seychelles. À bord, l'équipe a collecté de nombreuses données pour mieux comprendre comment la pollution plastique circule et affecte l'océan Indien. Ces plastiques qui se retrouvent en mer très au large ont tendance à dériver sur de très très grandes distances. Ils traversent les frontières et ils vont parfois s'échouer sur les côtes de pays voisins. Alors là, il y a tout un travail de laboratoire qui est actuellement en cours, qui va durer pratiquement 1 an à 1 an et demi, sur des études chimiques de la nature de ces plastiques. On étudie aussi toutes les bactéries, les germes potentiellement dangereux pour la santé des hommes qui vivent sur ces plastiques. Cette mission, qui a réuni 17 chercheurs, dont des étudiants, vise aussi à sensibiliser le public aux risques liés aux microplastiques. Plastique, les visibles. Il commence avec un macroplastique. Si on a une bouteille là, un bousson, ça nous donne un macroplastique. Avec différents laitons, pendant au moins 10 ans, ça a dégradé. Là, il y a une mésoplastique et finalement, il y a une microplastique. Microplastique, c'est dans éventuellement, nous pas trouver. Pour tout côté, on fait du sampling, pour tout une microplastique. Nos missions, c'est pour connaître quelle région il y a plus de microplastiques qui nous target et diminuer. Le projet Exploit de la COI s'inscrit ainsi dans une démarche régionale qui combine science et action. Le projet Exploit a semé des idées, formé des acteurs locaux et inspiré une nouvelle génération d'innovateurs engagés pour l'environnement. Car si l'océan est en danger, il n'est pas trop tard. L'océan Indien peut devenir un véritable laboratoire de solutions durables. Le plastique n'est plus seulement perçu comme un problème. Ici, il se transforme en matériau d'avenir, au cœur d'une économie circulaire naissante. Est-ce que vous êtes satisfait de la coopération qui existe entre les États membres et entre les îles de l'océan Indien? Est-ce que la collaboration est fructueuse? Ça passe d'abord par des échanges de savoir-faire, de bonnes pratiques, des voyages d'études, des formations qu'on organise en commun pour former les fonctionnaires, les décideurs, les agents du service public,
mais aussi favoriser cet échange entre les secteurs privés, les ONG, des différents États membres de la COI. Donc, il y a également la possibilité d'avoir des stratégies communes. Ensemble, on est plus fort. Donc, c'est pour ça que dans le cadre de la Convention de Nairobi, avec l'appui des Nations Unies, la COI appuie ses États membres à définir une stratégie pour un océan Indien sans plastique. Après, évidemment, il y a aussi des obstacles à cette coopération régionale, notamment les codes douaniers et les règles qui font que, par exemple, entre La Réunion, qui est membre de l'Union européenne avec des règles assez strictes, et puis les autres îles, on a des fois de la difficulté, par exemple, à importer et exporter des matières plastiques pour les recycler. Donc ça aussi, on a des discussions, des négociations entre États et avec les organisations régionales pour pouvoir dépasser ces limites et pouvoir mieux coopérer. On aimerait avoir une filière de recyclage au niveau de l'océan Indien, parce que ce sont des investissements qui coûtent très cher, plusieurs dizaines de millions de dollars, et aucun État membre de la COI n'est assez grand en termes de population pour couvrir ces investissements, pour rentabiliser une telle usine. Donc actuellement, les PET, pour les recycler, les bouteilles plastiques, on les envoie en Afrique du Sud ou en Inde. Donc il y a une perte de valeur ajoutée en fait, pour les États membres de la COI, pour leurs économies, pour leur industrie. Il y a une perte de savoir-faire, il y a une perte d'emploi. Et puis il y a aussi des externalités négatives, parce qu'évidemment, amener des tonnes de conteneurs de déchets plastiques à recycler en bateau, tout ça, ça pollue. Donc si on pouvait les recycler chez nous, ce serait intéressant. Et pour ça, il faudrait qu'on puisse créer des filières et structurer des projets régionaux. Et ça, on y travaille aussi dans le cadre du projet Exploit, avec des associations du secteur privé, avec les banques de développement, comme l'Agence française de développement qui soutient Exploit. Et on réfléchit aussi à pouvoir peut-être avoir des investissements conjoints à l'échelle régionale. Et qu'en est-il au niveau de la sensibilisation? Est-ce que vous êtes satisfait au niveau de la COI? Alors la sensibilisation, c'est un travail de Sisyphe, c'est un travail sans cesse renouvelé. Il faut évidemment commencer par les scolaires, par le plus jeune âge, toucher les plus jeunes et leur faire prendre conscience de l'importance de préserver leur environnement, de réduire encore une fois l'usage du plastique, parce que c'est 90% des solutions, c'est dans la réduction. Et puis 10% dans le tri, le recyclage. Donc là aussi, on accompagne nos États membres et notamment le gouvernement mauricien qui va bientôt mettre en œuvre le tri à la source obligatoire, donc auprès des plus jeunes. Ça passe aussi bien sûr par sensibiliser les adultes, les consommateurs, leur apprendre peut-être à refuser des emballages plastiques inutiles. Si on va acheter un article, on n'a pas besoin de l'envelopper dans du sachet plastique. Et puis peut-être que si on achète des fruits, des légumes, il faut privilégier de l'achat en vrac et pas des choses qui sont suremballées dans des couches de film plastique. Donc là, le consommateur a aussi un rôle à jouer. On a dit qu'il faut sensibiliser le secteur privé. Il est déjà un peu conscient, mais on peut encore aller plus loin en lui montrant l'impact et en lui montrant aussi les solutions. Et puis il faut sensibiliser les pouvoirs publics, il faut faire du plaidoyer. On sait que les décideurs ont beaucoup de problèmes à gérer, il y a beaucoup de priorités. On a des États aussi dans l'océan Indien qui ont plus ou moins de niveau de richesse. Mais néanmoins, si on interpelle les pouvoirs publics et qu'on leur montre que la pollution, ce n'est pas seulement des problèmes, c'est aussi des solutions et c'est aussi de la création d'emplois et des choses intéressantes à faire en embarquant la population, en embarquant le secteur économique. On les attire sur ces sujets-là et on arrive à avoir des vrais engagements, des vraies améliorations. Et est-ce que la COI fera le suivi après? Ça fait déjà plus de 10 ans qu'elle est engagée dans ces questions de pollution plastique à travers différents projets. Exploit, c'est une nouvelle étape, une nouvelle échelle. Et puis on réfléchit aussi à une suite à ce projet qui prendra des formes peut-être différentes, mais qu'on est en train de préparer pour qu'effectivement il y ait un suivi. Le changement des mentalités, le changement du secteur économique, la structuration des filières, la recherche et développement, l'innovation, tout ça, ça ne se fait pas en 3 ans, en 5 ans. C'est des choses qui se travaillent sur des décennies et on espère pouvoir accompagner ça sur la durée. Merci M. Elie pour toutes ces précisions. C'était Jean-Marie Elie, coordinateur régional de la COI du projet Exploit, expédition plastique de l'océan Indien. Le point était sur la valorisation des déchets, comment protéger l'océan Indien de la pollution plastique. Madame, Monsieur, merci. Au revoir.